Après les polémiques, l'arbitre de la finale France-Argentine sort du silence. Les Argentins lancent à leur tour une pétition en réponse à celle proposée pour rejouer le match et Kylian Mbappé qui repasse devant Erling Haaland. Salut à tous et bienvenue dans le 1200e numéro du Journal du Foot. Sa prise de parole était très attendue, très critiquée en France pour sa prestation. Lors de la finale du mondial contre l'Argentine, Shimon Marcignac a réagi aux polémiques avec calme et sérénité, au cœur des critiques notamment pour ce troisième but de Messi qui aurait dû être refusé dans la mesure où des remplaçants de l'Albi Céleste étaient entrés sur le terrain au moment du but. Pour lui, cela n'a pas eu d'impact sur l'action, c'est chercher la petite bête. Il y a des journaux sérieux et ceux qui cherchent le buzz, les Français, n'ont pas mentionné la photo où l'on peut voir qu'il y a 7 Français sur le terrain lorsqu'Mbappé a marqué, a réagi l'arbitre de la rencontre. Pour être clair, la loi 3, alinéa 9, ne fait pas du tout mention de ce distinguo sur l'éventuelle influence de cette présence de joueurs sur une action. L'arbitre polonais a révélé par ailleurs que sur l'action litigieuse sur Marcus Thuram dans la surface à la 87e minute, qui aurait pu offrir un pénalty décisif à la France, c'est bien lui qui a pris la décision. L'arbitre polonais a également raconté son étreinte en fin de match avec Kylian Mbappé, qu'il a tenté de réconforter. Kylian Mbappé, justement, qui est redevenu le joueur le plus cher de la planète selon un transfert market. Sa cote sur le marché des transferts est désormais estimée à 180 millions d'euros contre 160 avant la Coupe du Monde. L'attaquant du PSG repasse devant Erling Haaland après avoir été détrôné de cette place il y a 2 mois. Le buteur de Manchester City est lui évalué à 170 millions d'euros. Les infos en bref, du nouveau dans l'affaire Paul Pogba. Son frère Mathias a été remis en liberté. On rappelle qu'il est mis en examen dans l'affaire d'extorsion contre son frère Paul, comme 4 autres suspects. Il a été placé sous contrôle judiciaire après 3 mois passés derrière les barreaux. Il a bien sûr interdiction de rentrer en contact avec son frère. Blaise Matuidi range définitivement les crampons au placard. L'ancien international français a choisi de mettre un terme à sa carrière de joueur à l'âge de 35 ans. Il n'avait plus joué depuis 1 an et la fin de son contrat avec l'Inter Miami en MLS, vainqueur du mondial 2018 avec les Bleus, finaliste de l'Euro 2016. Matuidi a aussi remporté 4 titres de champion de France avec le PSG, 3 titres de champion d'Italie et plusieurs coupes nationales. Encore une mauvaise nouvelle pour N'Golo Kanté, toujours gêné aux ischios. L'international français sera probablement indisponible jusqu'à début mars selon son entraîneur Graham Potter. Le français de 31 ans avait dû renoncer à la Coupe du Monde à cause de cette blessure tenace contractée en août dernier. Emiliano Martinez va se faire recadrer. Son entraîneur à Aston Villa, Unai Emery, a certes salué le triomphe de son gardien lors du mondial, mais il a également promis d'avoir une sérieuse discussion avec lui à propos de son comportement après la victoire de l'Albi Céleste contre la France. D'après lui, le respect est essentiel dans la vie comme dans le football et Martinez ne pourra pas se comporter ainsi avec Aston Villa. Des nouvelles d'Ousmane Dembélé. Selon Sport, l'international français aurait fait le choix d'écourter ses vacances et de revenir à l'entraînement avec le Barça dès lundi, soit 2 jours avant la date prévue. Son objectif, être disponible pour le derby contre l'Espagnol prévu le 31 janvier. En Argentine, on s'inquiète pour l'avenir de Lionel Scaloni. Le sélectionneur de l'Albi Céleste n'aurait toujours pas prolongé son bail alors qu'il arrive en fin de contrat, un sujet qui inquiète et questionne très largement la presse argentine qui espère une prolongation jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026. Enfin, toujours en Argentine, un homme a lancé à son tour une pétition intitulée France arrête de pleurer, une réponse à la pétition appelant à rejouer à cette finale France-Argentine en raison d'un arbitrage litigieux. Gros succès aussi pour cette pétition de cet Argentin, elle a déjà dépassé le cap des 250 000 signatures. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à Dimitri Payet. Le meneur de jeu marseillais est apparu plutôt affûté lors des matchs de préparation avant la reprise de la Ligue 1 dans quelques jours. Le Réunionnais veut saisir sa chance après s'être contenté d'un rôle de joker de luxe lors de la première partie de saison. En Espagne, le journal Sport se penche sur le futur du club Blaugrana. Xavi compte s'appuyer sur la jeunesse pour entourer Lewandowski et construire le Barça du futur. Parmi eux, on retrouve le français Jules Koundé, mais aussi Pedri, Fati et Gavi. En Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une à Romelu Lukaku qui travaille dur pour être à 100% pour la reprise de la Serie A après son mondial avec la Belgique. Prochain match jeudi prochain contre Sassuolo avant le choc contre le Napoli le 4 janvier prochain. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.